Bonjour et bienvenue dans cette première émission Eni Rencontre où je vais à la rencontre justement de personnes qui ont un rapport avec la culture coréenne. Vous allez voir plusieurs personnalités que je vais croiser et aujourd'hui, en tant que premier invité, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon cher Frédéric. Frédéric, comment vas-tu? Bien, et vous? Ça va. Est-ce que ça te va si on passe au tutoiement? Tout à fait, pas de problème. Bon, alors Frédéric, je vais te laisser juste le soin de te présenter. Bon voilà, donc je m'appelle Vanderplas Frédéric. Mon nom coréen c'est Won Jun-sun. Je suis donc adopté coréen, d'origine coréenne. Je suis venu en 73 ici en Belgique, adopté par une famille belge qui avait déjà 3 enfants. Et ils ont adopté 2 Coréens. J'ai encore une petite sœur, juste 2 ans de différence, qui est aussi coréenne. Et je travaille dans l'aviation. J'ai travaillé aussi à la Sabena avant. Et après ça, j'ai travaillé maintenant pour Brussels Airlines. Merci pour cette présentation, Frédéric. Et juste pour aller un peu plus loin, donc aujourd'hui tu vis du côté de Bruxelles, Ouais. au nord de Bruxelles. Tu as une fille. J'ai une fille de 12 ans qui s'appelle Émilie. Et je voulais savoir un petit peu, tiens, on va commencer par Émilie, si tu veux bien. Oui. Est-ce que, par exemple, Émilie, elle aime bien la culture coréenne? Alors là, elle est à 100% dedans. Comme ma fille adore danser, elle a commencé, ça fait quelques années qu'elle est dans des groupes de danse comme ça, K-pop. Elle est super douée. Oui. Elle faisait aussi du ballet, mais elle a toujours adoré la danse coréenne, parce que la musique. Et en plus, quand elle était toute petite, avec sa maman, qui adore aussi tout ce qui est sur l'Asie, et la Corée en spécialement, elle a commencé à étudier une chanson coréenne par cœur. Et lors d'un karaoké, elle a fait l'honneur de chanter en coréen. C'était vraiment juste correct, la prononciation et tout, quoi. J'étais même très étonné et même fier. Ouais. Parce que oui, ma fille, je ne sais plus quel âge elle a pu chanter en coréen sans problème. Est-ce que toi, tu parles coréen? J'ai commencé à étudier le coréen il y a très longtemps, surtout pour le premier voyage que j'ai fait. Je voulais absolument quand même connaître quelques mots. Oui. J'ai fait un effort, mais je pense que j'ai un petit problème de prononciation parce que sur place, je n'ai rien compris. Alors j'ai décidé de parler jusqu'en anglais et voilà, j'ai fait mon possible, mais bon. Est-ce que c'est le fait aussi que je parle trois autres langues? Qu'est-ce que je sais pas, j'ai un petit blocage, ça rentre pas. Donc je sais pas. Est-ce que le fait de justement être coréen, physiquement, est-ce que ça fait de toi, de la part de Coréens natifs, est-ce que ça donne des attentes à tes interlocuteurs? Les gens attendent de toi que tu parles coréen? Oui. Tu le sens, ça? Chaque fois que j'y vais, ils me voient, oui, je suis coréen, on ne peut pas le rater, mais chaque fois, oui, vous parlez en coréen, c'est tout à fait normal, et ils sont surpris quand vous répondez que vous ne savez pas parler coréen. Ils se posaient comme des questions, alors chaque fois je fais la même histoire. Tu racontes ton histoire d'adopter? J'essaie d'expliquer avec les quelques mots là, et ils nous comprennent, et ils ont un peu de pitié, mais oui, le problème de la langue, quoi, parce qu'en Corée, il y a très peu de gens qui parlent anglais, quoi, donc c'est pas évident au niveau communication, et si on parle pas coréen, c'est très dur, quoi. Ou alors les applications là, en ligne, ça aide, mais bon, c'est pas faire une discussion sérieuse, quoi. Quand tu te présentes auprès de Coréens en Corée, on se disait juste avant la vidéo qu'on avait tendance à dire on vient de Belgique et... Ils ne connaissent pas. C'est quand même, oui, c'est fou parce que on est juste à côté, on a quand même pas mal de bons produits ici en Belgique. Mais non, chaque fois, quand je dis la Belgique, c'est. Ils ne connaissent pas. Alors, on explique juste à côté de la France. Ah, la France! Paris! Paris! Ah, c'est toujours pareil. Donc voilà, il y a même des fois, je dis voilà, je suis français parce que c'est plus facile dans la communication, parce que sinon. Mais la Belgique, malheureusement, non. Ouais. À cause du travail. Juste pour l'anecdote, j'ai quand même vu qu'il y avait au
moins un endroit où s'était ouvert un endroit où on vendait des gaufres de Liège Ouais. à Séoul. Ouais. Donc, Mais il y a quand même de plus en plus de produits qui sont connus surtout les bières belges. oui, c'est Voilà. vrai que c'est Ça cartonne là, ils adorent. Et le chocolat. Le chocolat belge, c'est connu. Ouais. Malgré que on leur dit que ça vient de Belgique, mais ils ne connaissent pas le pays. Oui, ou alors pour eux, c'est comme la France, ça fait partie de la France. Voilà, ouais. ça fait partie. Et donc, voilà, on a un petit peu parlé donc, de tes voyages. Là, tu dis que tu es parti donc, au moins 5 fois. 5 fois. Allez, chronologiquement, qu'est-ce qui t'a poussé la première fois à partir en Corée? En fait, la première fois, c'est... Bon, quand j'ai travaillé à la Sabena, j'ai eu des facilités, je veux dire, de pouvoir voyager dans le monde entier, parce que, bon, comme navigant, on a des tickets spéciaux, et voilà, j'en ai profité, comme la plupart, et j'avais décidé de partir en Corée, parce que c'est quand même mes racines, je voulais redécouvrir un peu mon pays, et j'avais décidé de prendre un ticket spécial et de voyager. Je suis allé là, et j'étais vraiment émerveillé, parce que c'est un pays moderne, et il y a plein de choses à découvrir, quoi. Je veux dire, les gens sont super sympas, malgré le problème de langue. Malgré la barrière du langage, tu as réussi à établir du contact. Il y a juste eu, au niveau, par exemple, des formalités. Là, j'ai dit, demander parfois l'aide de quelqu'un qui comprenait quand même l'anglais, parce que sinon, tout est en coréen, tout est écrit en coréen, donc c'est ça le plus dur, quoi. Mais sinon, le premier voyage, c'était extraordinaire, parce que bon, j'avais un peu fait des recherches, j'avais retrouvé aussi des livres sur la Corée, je me suis un peu renseigné. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut toujours préparer son voyage, quoi. Mais non, franchement, c'est une très belle découverte. Oui. Je suis resté environ 2 semaines, bon, c'est peut-être pas assez. Mais je suis quand même parti, c'était la période d'hiver, donc c'était plutôt en janvier, il faisait un peu froid, quoi. Et oui, une anecdote, je voulais visiter une montagne, pas très loin de Séoul. Je suis arrivé là-bas, mais bon, comme il y avait du brouillard, bon, c'était fermé. Donc j'ai visité juste le petit patelin, puis je suis rentré en bus, donc ouais. Mais ça vaut la peine, c'est vraiment la peine. Donc même malgré l'hiver froid, il y a plein de choses. Climat de janvier en Corée, tu as réussi à avoir un coup de cœur. Exactement, ouais. Et c'est pour ça que, allez, dès que c'est possible, après Covid, je crois que je vais retourner encore une fois. Enfin, plusieurs fois plutôt. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué? Vraiment, alors tu nous as parlé de froid, la montagne, le brouillard. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé et tu as fait, allez, j'imagine, waouh! Ben, déjà le fait, allez, à l'aéroport d'Incheon, c'est tout à fait différent. Je veux dire, c'est moderne, c'est vaste, c'est propre. C'est propre, oui, c'est vrai en plus. Et alors, le fait justement que les gens sont disciplinés, quoi. Il n'y a pas des trucs qui traînent, il n'y a pas des choses. Allez, d'habitude, dans certains aéroports, les gens jettent des trucs pareils, c'est nickel, quoi. Et après, tous les services de transport, tout est bien organisé, tout est bien structuré, c'est incroyable, quoi. Alors j'ai trouvé sans problème un comptoir quand j'ai pris le bus pour aller au centre-ville, à mon hôtel, ils avaient trouvé ça. Et puis ils m'ont renseigné aussi. Et c'est vrai que la première fois, je ne suis pas allé à l'hôtel, je suis allé dans un guest house, quelques routes, et qui est tenu par un pasteur, pour donner une facilité de logement, sauf pour les adopter. Et alors j'avais trouvé ça via. Oui. Et alors, comme ils ne connaissaient pas, j'ai dû prendre un taxi. Le taxi, j'ai plus ou moins expliqué le problème de barrage de langue. Et alors, j'ai montré j'avais fait une copie donc, de l'adresse. Il a plus ou moins trouvé, malgré qu'il était un peu perdu, il a tourné en rond. Mais d'habitude, dans les autres taxis, on facture, mais là, pas. Le gars, donc, il a dit, le tarif c'est d'autant, il a dit, voilà, pas de problème. Ah, ok. Donc il n'a pas demandé supplément parce que c'est un peu de sa faute qu'on avait tourné en rond. D'accord. Mais elle n'a pas fait de surplus. Et alors quand je suis arrivé donc, dans ce centre-là, c'était extraordinaire parce que bon, il y avait plein d'adoptés. Alors on a fait connaissance, on a quand même discuté avec l'un et l'autre, tout ça, et c'était vraiment intéressant. Donc ton premier voyage, on peut dire que c'était vraiment dans le but de ouvrir un dossier. Non, la première fois c'est de découvrir le pays. Okay. Donc j'ai voyagé, donc j'ai un peu logé là, puis je suis allé dans un motel, je suis allé dans
les logements plutôt locaux aussi, j'ai essayé. Ok. C'était même assez marrant parce que une espèce ouais, d'hôtel local, c'était en fait une chambre. Tu avais même pas un matelas, tu dormais par terre, tu avais une grosse couette. Et alors, tu avais juste un bassin aller pour te laver. C'est vraiment le basique de basique. Quoi. Rudimentaire. Voilà, et c'était à la coréenne. Quoi. Donc, je ne le recommande pas parce que. En plein hiver? Oui, c'était le chauffage est au sol. Hein. Ah oui, donc ça Vous va. avez le chauffage, c'est super bon, mais bon, après, vous avez quand même mal au dos parce que c'est plat. Quoi. Ouais. Et voilà, j'ai souffert un peu, mais bon, pour trouver la bonne position, en plus, je bouge souvent le soir, la nuit. Quoi. Ouais. Donc, c'est un peu dur. Quoi. Après ça, les autres. En fait, qu'est-ce qui est encore plus surprenant, c'est voilà. Quand on arrive en plein dans la ville, on ne vous regarde pas. On ne vous regarde pas de bas haut, vous faites partie du décor. Ok. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que voilà, il y a des endroits, ben voilà, on passe pas inaperçu, un asiatique en général. Donc tu veux dire ici, donc à Bruxelles, en Belgique, en général? On regarde quand même, quoi. Encore, toujours, maintenant, toujours. après des années, Voilà, tu peux dire ouais. il y a un On regard. a un regard, quoi, ouais. Ouais. Toujours. Donc voilà, et là-bas c'était ouais, un peu à la maison, je veux dire. C'est, tout le monde, comme on se ressemble tous, voilà, on passe inaperçu. Et non, c'était assez frappant. Et donc le décalage intervient au moment où tu veux entrer en contact verbal. Voilà. Oui. Alors là, tu apprends, tu as appris quelques mots de base, comme normal, montrer quand même certain respect et aussi l'intérêt de la culture. Oui. Et voilà, mais je pense que j'avais un problème de prononciation parce qu'ils n'ont rien pigé. Mais tu as fait du mime, tu dessines, voilà, tu fais quoi? Non, parce que bon, non, j'expliquais tout le bazar. Ouais. J'ai essayé en anglais, j'ai essayé en français, mais voilà. Tout ce qui est démarche, procédure, on en parlera plus tard avec l'association dans laquelle tu es, mais sans parler de processus par rapport à ton adoption, là tu es donc cet homme asiatique qui vit qui est comme à la maison selon tes propres mots, et tu te retrouves face à des gens qui sont coréens, qui sont restés donc dans le pays, quand tu expliques que tu es adopté. Qu'est-ce que les gens te disent ou qu'est-ce que tu lis dans leurs yeux puisque la communication n'étant pas facile? Qu'est-ce que tu sens? Au début, c'est quand même une certaine pitié quand même. Pour l'histoire, oui, parce que bon, il y a eu quand même pas mal d'adoptions en Corée. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient adoptés dans le monde entier. Je crois qu'elles sont entre 200 000 à 300 000. Et qu'il y avait une raison à cela. Bon, ça. Mais les gens, au début, quand j'explique l'histoire, ils étaient c'était un peu triste, quoi. L'histoire d'adoption. Parce que bon, c'est pas dans la culture coréenne. Hein. Ça, c'est toujours été un truc famille et. Un peu caché. Un peu caché, quoi. Mais, malheureusement, oui, j'expliquais l'histoire, ils comprenaient avec les quelques mots. Et j'ai quand même ce sentiment un petit peu de pitié, quoi, vis-à-vis quand même. On m'avait, d'autres personnes m'avaient parlé d'une empathie peut-être aussi. Ça dépend certaines personnes, quoi. Ouais. Parce que ça dépend si c'est un homme ou une femme. Ça aussi. Mais les mamans, les femmes étaient beaucoup plus sensibles que l'homme était. Bon. J'ai eu le cas aussi à bord de l'avion, quand j'ai un peu discuté avec un vrai Coréen qui était assis de moi, et j'expliquais un peu l'histoire, et je montrais un peu mon nom, et alors j'expliquais, mais il était. Oui, il sentait une certaine indifférence, parce que voilà, ça. Il faut dire aussi que dans la culture coréenne, c'est une culture de mâle, quoi, un truc dominant, donc voilà. Okay. Mais oui, les femmes étaient beaucoup plus sensibles, l'histoire. Quel est ton nom coréen? C'est Won Jung-sun. Enfin, j'espère que je le prononce bien aussi. Tu as un peu cherché, donc tu disais que tu as montré ton nom, c'est le nom avec lequel tu es né. En fait, le nom lequel qui est dans mon dossier. D'accord. Donc, quand je suis venu en Belgique, mes parents avaient donc une copie de dossier avec la photo de là-bas, dans l'orphelinat, avec, la plupart des adoptés, on a un numéro de dossier. D'accord. Et donc le nom coréen, c'est quoi? Et on pense que c'est le nom, en fait, soit la personne qui nous a retrouvé, enfin, le nom de famille peut-être, ou soit c'est le
le nom peut-être du président à cette époque-là. Donc c'est un truc je comme ça. pas. Ok, c'est Donc pas... c'est pas vraiment le nom, c'est pas sûr que ce soit vraiment le vrai nom. Ok, d'accord. Voilà. Bon, ce qui rend donc les recherches encore plus difficile, puisque tu n'es même pas sûr de... Exactement. Et alors, je savais qu'il y avait un autre dossier, et pour ça il fallait aller donc en Corée chez Holt. C'est en fait l'organisme d'adoption qui gère toutes les adoptions en Corée. Et alors, c'est mon deuxième voyage que j'ai. Donc là, c'était vraiment pour chercher mon dossier. Et que je suis allé là-bas. Et heureusement, j'ai eu la présence d'un adopté hollandais, mais qui a fait déjà les démarches depuis longtemps. Et lui, donc, il m'a accompagné. Et alors, il a expliqué ça. Il parlait quand même plus coréen. Et il a exigé d'avoir le dossier. C'était très dur. Il a même téléphoné à quelqu'un d'autre. D'accord. Qui lui, il a au téléphone et aussi il m'a expliqué des trucs. Et j'ai obtenu quand même une copie du dossier. C'était il y a très longtemps. Je sais plus quelle année que je suis allé. Au début, c'était très dur d'avoir le dossier. Et je l'ai obtenu, et alors j'ai regardé, et dans le dossier, j'avais donc la fiche médicale et la fiche psychologique, donc comment je me comportais dans l'orphelinat, dans la relation avec les autres enfants. Et là, je savais que c'était vraiment mon dossier, et là, j'ai eu quand même un pincement au cœur, parce que j'ai eu des informations qu'on avait trouvées dans la rue, dans telle rue et tout le bazar, c'était vraiment un truc complet, quoi. Ah ok, vraiment tu as eu vraiment ce genre d'informations très précises. Exactement. Dans quelle rue, quel commissariat on m'avait amené, et de là on est allé me conduire à l'orphelinat Holt, et là je suis resté, je pense même pas quelques mois, puis j'étais adopté, j'ai eu la chance d'être directement adopté, je suis pas resté longtemps, mais ça faisait quand même ça, j'ai comme, ça m'a fait mal, quoi, que j'ai très aussi. Tu as eu la chance, tu me disais aussi hors caméra, que tu as eu une très bonne famille d'accueil, ta famille d'adoption. Tu as des frères, des sœurs, enfin une sœur aussi coréenne comme toi et d'autres qui étaient déjà nés en Belgique. Qu'est-ce qui fait que tu es différent d'un enfant qui est né en Belgique et qui a grandi en Belgique? Comment tu pourrais définir cette différence chez toi? Pas du tout physique. En quoi ça a développé quelque chose d'extraordinaire chez toi? Disons, il y a quand même le physique qui joue un rôle là-dedans, qui fait la différence. On ne peut pas le rater. Je veux dire, dans toute ma carrière, on fera toujours la remarque aussi que je ne suis pas belge, pas blanc. Donc, mais justement... Même en 2021 tu es toujours. Toujours. Parce qu'il y a des fois, on parle en anglais, je réponds en néerlandais. Alors ils sont surpris. Ça fait... Bon, ils ont... Oui, je sais pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour être clair, tu parles en français, mais tu es néerlandophone. Enfin, ta famille était néerlandophone. Au début, voilà, on habitait en Flandre, puis on a déménagé en Wallonie, puis on est revenu à Bruxelles, et puis maintenant j'habite en Brabant flamand. Donc un bon belge, quoi. Avec au moins 2 langues sur les 3 officielles en Belgique. Donc qu'est-ce qui fait que tu as été hors de l'ordinaire, en plus de ce physique alors? Le fait aussi que on a quand même chaque fois j'ai dû apprendre chaque fois la langue, donc je parlais coréen, puis j'ai dû apprendre le néerlandais. Après le néerlandais, j'ai dû apprendre le français, et chaque fois donc c'était quand même une étape assez difficile parce qu'il fallait recommencer depuis zéro. Et j'avais quand même 5 ans quand je suis venu en Belgique, donc quand même. Et j'ai dû faire le double d'effort parce que j'avais le problème de langue, mais aussi donc l'éducation, donc l'école, il fallait que je rattrape tout ça un peu. Oui, tout à fait. Donc chaque fois j'ai dû faire galérer un peu plus, quoi. Mais voilà, j'ai quand même réussi. Comme tu dis, tu es arrivé à 5 ans, ça veut dire que tu as donc des souvenirs? Non. J'ai un blocage total. Plus rien, un blackout. J'arrive même pas, je veux dire, à des souvenirs. C'est vrai que j'ai quelques cicatrices, par exemple à ma cheville, et je pense que ça vient de là-bas. Et c'est vrai que dans mon dossier médical, j'avais eu des infections, donc voilà, ça vient de là-bas, quoi. Okay. Mais l'histoire,
Moi, je pense peut-être que j'étais peut-être blessé, soit à un jeu ou à un vélo, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, Ok. Aujourd'hui, tu as des frères et sœurs. Tu ne fais pas de dissociation. Enfin, tu dissocies pas ta sœur coréenne des autres frères et sœurs. Tu m'as parlé de ta famille, encore une fois hors caméra, et je sens vraiment qu'il y a une famille. Oui. Néanmoins, est-ce que tes parents enfin, à quel âge tes parents t'ont parlé de ça? Ou est-ce que c'est toi qui a demandé, qui a posé tes questions? Non. C'est eux qui sont venus, je crois que c'est quelques années plus tard. J'étais peut-être juste mature assez. Ils m'ont donné mon dossier qu'ils avaient et j'ai commencé à regarder. Et c'est là tout doucement que j'ai eu des intérêts à retourner en Corée, quand tu parles le pays, l'intérêt pour la culture, tout ça aussi. C'est revenu tout doucement comme ça. Et donc aujourd'hui, tu me permets cette transition sur qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la culture coréenne? Alors, la nourriture, ça je sais. Voilà, on a très bien mangé juste avant la vidéo. Qu'est-ce que tu aimes ce que j'adore, c'est que il y a le fait aussi que c'est un pays en avance, niveau technologie. J'adore les gadgets, hein, donc j'adore tout ce qui crée. Il y a les marques de voitures, il y a les gadgets, il y a les télés, tout ce qui. C'est ça qui me fascine parce que. Et aussi la culture, de l'autre côté, comme on vient un peu traditionnel aussi, le respect des traditions, le respect des ancêtres, tout ça m'attire, parce que ça fait partie en fait, de mes gènes et ça reste, et je le sens aussi au niveau de savoir-vivre. Il y a des choses qui reviennent automatiquement, est-ce que c'est au fond de moi-même, le subconscient, mais il y a des choses qui reviennent quand même, le respect des personnes âgées, le respect des ancêtres. Il y a plein de choses qui reviennent que mon subconscient lâche de temps en temps. Je trouve ça assez bien. Non, et même le pays, je veux dire, c'est un pays moderne, il y a plein de choses à visiter. Vous avez les montagnes, vous avez la mer, vous avez. Je sais pas, il y a tout. Il y a la K-pop aussi maintenant, mais bon, moi c'est surtout la nourriture, les gadgets quoi. Ça c'est plus pour ta fille Émilie. Oui, parce que moi, il faut faire un soin de visage avec le masque coréen. Ah, est-ce qu'on a une photo de ce moment-là que je peux insérer ici, sous la vidéo? Oui, je veux bien vous l'envoyer. Oups, j'aurais dû me taire. Tu nous as donc dit, Frédéric, que tu allais plusieurs fois en Corée du Sud, mais le dernier voyage que tu as fait, ce n'était pas tout seul, mais c'était un peu différent. Voilà. Je suis parti avec ma fille. J'avais eu une semaine de congé en janvier, et comme elle avait congé aussi, ben voilà, j'en ai profité. Et on est partis tous les deux en dernier moment. Quel âge elle avait à ce moment-là? Elle avait 10 ans. Ok. Une belle expérience, voilà, parce qu'elle a toujours voulu visiter le pays. Et c'est vrai que comme j'ai des facilités au niveau des tickets, dans l'aviation, je veux dire, voilà, j'en ai profité. On n'est pas resté longtemps, on est resté là environ 5 jours. Et alors, c'était en plein hiver, donc elle a pris une grosse veste, quoi. Mais elle a bien aimé. Je l'ai fait comme découvrir quand même pas mal de choses. Je l'ai fait goûter quand même pas mal de choses. Oui. Mais elle m'a quand même impressionné parce que je m'attendais qu'elle allait dévaliser les magasins. Oui. Parce que là, les vêtements sont pas chers, les chaussures non plus sont pas chères. Donc tu t'attendais à ce qu'elle mise tout sur le shopping? Oui, mais pas du tout. Et pas du tout, ouais. Pas du tout. Elle était bien sage. On peut acheter quelques babioles, quoi, des trucs comme ça, comme les autres. Mais pas du tout. Elle a bien aimé et alors, elle a voulu rester plus longtemps, mais bon, comme on avait école le lundi, donc on a dû rentrer plus tôt. Mais elle a adoré, elle a vu, mais elle veut retourner au pays. Elle veut redécouvrir le reste encore. Comme maintenant elle a 12 ans, elle a quand même elle a évolué, elle est devenue comme un peu plus mature, elle aura une autre vue quoi, sur le pays. Donc, oui, puisque vous êtes allé avant le coronavirus, et puis maintenant, 12 ans, elle a développé. Tu me disais qu'elle aimait bien la K-pop.
Elle aime bien la pop culture, mais elle est quand même intéressée aussi par la culture plus traditionnelle. Oui, parce qu'elle adore quand même tout ce qui est hanbok. Je dis depuis que je suis retourné chaque fois en Corée, je la ramenais chaque fois un hanbok. Et comme Oui, elle parce que ta grandit, fille grandit. donc elle adorait, en fait, c'est comme une robe de princesse, quoi. C'est comme toutes les filles, les petites filles adorent ça. Et elle adore ça, donc voilà. Et elle adore quand même aussi tout ce qui est, tout ce qui est soins, parce que la Corée est connue pour ça, les soins de beauté, le Kyo Beauty, c'est très connu aussi, il y a beaucoup de produits. Alors la choisissure des produits cosmétiques, c'est peut-être aussi la période ici, voilà. Mais non, ça, c'est vrai que ça, j'ai oublié de dire, quand on est en Corée, magasin cosmétique, elle est rentrée dedans, comme c'est tout déjà. Ouais. Ouais, mais ça, Émilie, on se comprend. Je vous l'envoie. Et donc voilà, et depuis, bon, bah, elle veut retourner, et toi aussi. Dès que c'est possible, l'après-Covid. Ouais. Donc c'est chouette parce que c'est quelque chose que tu as partagé, enfin, que d'abord tu as vécu seul, tu as vécu cette expérience pour toi, pour tes racines, et maintenant tu peux le partager avec ta fille, et elle a l'air d'avoir bien mordu à l'hameçon de la vague Hallyu. Ouais. Hein? Ouais. Et, tu regardes des dramas avec elle? Oui, mais enfin non. Enfin, c'est plutôt sa mère qui regarde des dramas avec elle. Donc la maman qui est belge. Hein? Elle est belge, Qui est belge, mais qui est aussi tombée dans la... Elle adore tout ce qui est l'Asie, donc ouais. Ok. Alors, on a parlé tout à l'heure de toi, ton parcours en tant qu'adopté. Tu as voulu faire des démarches. Et bon, ça a l'air d'être quand même assez difficile. Il y a plusieurs structures, il y a un processus par lequel passer. Et même si c'est complexe, tu as eu de l'aide et tu as rencontré des bonnes personnes qui t'ont aidé à faire ces démarches. Ouais. Notamment une association dans laquelle tu es entré et pour laquelle tu es... Depuis un peu plus d'un an, je suis devenu vice-président. Donc vice-président de BAC, Belgium Adoptee from Korea. Okay. Tu peux nous parler d'abord de l'association BAC et après peut-être de creuser un peu plus ces démarches. C'est une association qui date de... En fait, c'est une nouvelle association qui est renée, fait descendre de la COBEL, en fait, qui était l'association au début, la première en fait, et qu'une bande de jeunes auront pris ça, ils auront voulu relancer toute cette structure pour aider justement les adoptés ici belges, pour chercher un petit peu de tout ce qui concerne la Corée, quoi. Surtout aussi de la recherche de parents biologiques, quoi. Alors, BAC a été créé il y a, je crois que c'est 4 ou 5 ans d'ici, et le président qui s'appelle Thomas de Boll, il me connaissait via, et il est venu me chercher. On a eu quelques discussions, j'ai un petit peu expliqué mon passé. J'étais quand même membre actif au temps de COBEL, et j'avais un petit peu l'expérience, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il est venu me voir. Et j'ai participé donc la première année aussi à certains événements en tant qu'actif, entre guillemets, et après ça il est venu me chercher. Allez, il m'a proposé lors d'un dîner, il a dit ok, voilà, est-ce que ça te dirait de devenir vice-président? J'ai mis mes conditions, j'ai dit ok, ça va, je veux bien le faire, mais vu mon boulot, ma situation aussi avec ma fille, ça va être un peu compliqué, mais j'ai dit pourquoi pas, je l'accepte. Je l'accepte le challenge parce que bon, voilà, j'ai toujours eu des intérêts pour la Corée et aussi surtout pour les adoptés. Oui. Parce que la plupart, comme je dirais comme tout le monde, il y a cette recherche d'identité, de retrouver ses parents biologiques, qui m'a un petit peu forcé à accepter aussi, parce que moi-même j'étais dans la situation, je voulais un petit peu aider justement les gens, et de nature j'ai toujours été très, très sociable, alors je vais aider mon prochain, et j'ai accepté ça avec plaisir. Alors c'est pour ça, dans BAC, comme ils ont déjà des contacts avec d'autres associations qui sont sur place. Donc il y a plusieurs associations, il y a OKF, il y a NCRC, il y a ROLT, et alors il y a aussi PAF maintenant qui existe depuis je sais combien de temps, qui est le pôle des adoptés francophones, qui sont le lien entre donc
toute personne francophone dans le monde entier et la Corée. Donc si eux veulent faire une démarche de recherche ou d'information sur toutes les procédures de recherche, ou alors s'ils veulent avoir des informations sur l'immigration, sur toutes les informations pour venir en Corée, ils passent via eux, Oui. ou alors via BAC. Nous, on les redirige vers eux, Ok. et alors eux peuvent les aider. Nous, on a déjà plusieurs fois eu des contacts avec eux. On a fait une vidéoconférence avec donc, un des principaux, soit c'était Damien ou soit c'était Philippe Kang. Et ils nous ont chaque fois donné des informations, les dernières informations avec les changements au niveau législatif ou alors immigration. Oui. Parce qu'ils sont en train de faire du lobby pour faciliter justement la venue des adoptés. Et la consultation, Et la sur consultation place des dossiers. Parce qu'il y a plein de choses qu'eux peuvent faire sur place que nous, on ne peut pas le faire parce qu'on doit toujours passer via là. Mais c'est très intéressant de passer via eux parce qu'ils parlent aussi français, donc pour les francophones, c'est beaucoup plus facile. Parce que toutes les procédures, c'est soit en anglais ou soit en coréen. Je veux juste faire une petite note, c'est que les adoptés coréens, ils peuvent faire une demande donc, de test ADN via l'ambassade coréenne du pays, donc par exemple ici en Belgique ou en France, et c'est totalement gratuit. Mais il faut qu'ils fassent une demande d'abord via donc un CRC, et après ça, donc, ils leur envoient une réponse et ils peuvent prendre rendez-vous en ambassade du pays. Très bien, ok. Et c'est tout à fait gratuit. Mais de toutes les manières, s'il y a une quelconque question, on peut contacter BAC, on peut vous contacter si on est en Belgique et si on est en France. Racine coréenne pour les Français. D'ailleurs, tu étais le week-end dernier, tu étais à l'anniversaire de Racine coréenne, l'association donc française. Ils ont fêté leur 25 plus 1 anniversaire de leur existence. C'était vraiment un chouette événement. J'ai rencontré pas mal de gens et aussi appris qu'il y avait d'autres structures qui étaient liées à Racine coréenne, mais bon, par département. Et alors, on a passé vraiment des chouettes moments. J'ai fait des rencontres, je veux dire, immémorables. Des personnes, je veux dire, ils ont raconté leur histoire, leur vécu. Et donc, BAC, c'est effectivement une aide à certaines procédures. C'est aussi, vous pouvez conseiller des adoptés coréens. Mais c'est aussi, je vois sur ta page Facebook, mon cher ami, que c'est aussi une partie de franche rigolade. Oh oui. Alors on a des soirées, on a des restaurants organisés, on a vraiment on a des moments dans la communauté des Coréens adoptés. En Belgique, en tous les cas, je vois vraiment qu'il y a une vie active, notamment autour de Nouvel An, Chuseok, etc. En fait, le but de BAC, c'est aussi de reprendre contact avec les adoptés, en Belgique aussi, qui veut. On essaie de promouvoir la culture coréenne, tout ce qui est à voir avec la Corée, donc aussi bien la cuisine que, par exemple, la K-pop, et tout ce qui concerne la Corée. Quoi. Ouais. Mais on est ouvert à tout le monde, donc aussi bien les adoptés comme les non-adoptés. Le but, c'est de faire la promotion. Ouais. Tout le monde est le bienvenu. On organise des événements. On a quand même 2 gros événements sur l'année. C'est donc le Nouvel An coréen, le Solal, et alors le Chuseok, qui est plus, je crois que septembre, octobre. Mais d'autres événements, genre on organise aussi des petits rendez-vous dans les restaurants. On fait des activités qui vont venir progressivement, mais à cause du Covid, c'est difficile pour le moment. Le but, c'est de réunir tout le monde. Dans le passé aussi, au temps de Kobel, on organisait des activités en été, genre match de football entre la communauté coréenne et les adoptés. On avait fait aussi un week-end avec les adoptés et la communauté. Donc on avait plein d'activités. En fait, le but, c'est de rechercher tout le monde et de passer des bons moments. Quoi. Oui, et j'ai vu que votre communauté est présente sur les journées organisées par exemple par le Centre culturel coréen, comme les Korean Days, ou alors par le COCAB, une autre association en Belgique, qui toutes les deux, elles sont dans le but de promouvoir en fait la culture coréenne, et la communauté des adoptés est toujours présente dans ces événements-là. On a un partenariat direct parce qu'en fait, comme toutes les associations, on veut participer à tout ce qui a à voir à la Corée. Donc voilà,
on est toujours là. Et eux, ils ont besoin de nous aussi parce qu'en même temps, on fait de la pub pour eux. Et parfois, pour certains événements, on nous finance aussi, qu'on nous donne des subsides. Donc on partage, il y a une interaction, quoi. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que les amis de Racines Coréennes, qu'on peut saluer au passage, bonjour Racines Coréennes, eh bien, ont fêté eux leur 26e anniversaire au Centre culturel coréen de Paris. Le BAC peut aussi avoir des affinités avec le Centre culturel de Bruxelles. Vous êtes aussi dans le but de promouvoir les business coréens, les restaurants, les supermarchés, toutes les structures et même les artistes coréens. On essaye déjà au niveau des artistes à des adoptés, il y en a plein qui, via leurs œuvres, expriment leurs sentiments, leur malaise peut-être, via leurs œuvres. On essaie de faire la promotion. Je sais que Racines Coréennes, je crois qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, ils ont organisé ça dans le centre culturel. Ils avaient invité quelques artistes adoptés, ils avaient exposé leurs œuvres. Et nous aussi de faire aussi une campagne future, de relancer ça aussi en Belgique, quoi. On essaye aussi de promouvoir tout ce qui est business coréen, c'est logique aussi. Donc, on informe les gens, les différents restaurants coréens en Belgique, il y en a quand même pas mal. Oui. On fait leur promotion, on va manger chez eux, vous savez, on fait différents événements chez l'un l'autre. En même temps, voilà, on goûte les spécialités. Et aussi les business coréens, comme par exemple, il y a 2 supermarchés coréens en Belgique. Bon, c'est un petit pays, on a quand même 2. Et d'autres, comme par exemple en France aussi, et là, apparemment, il y en a énormément, comme en Allemagne aussi. Donc, on essaie de faire la pub pour eux, c'est normal, c'est aussi une interaction entre Coréens pour faire le business, quoi. Oui, c'est vrai que c'est des business qui sont en plein essor et qui rencontrent, grâce à la culture actuelle coréenne. La vague coréenne, oui. On est d'accord que la vague Hallyu est passée par là. Moi aussi, de mon côté, tu le sais, je vais promouvoir à mon niveau la culture et les arts coréens, mais ça, ce sera dans une autre série de vidéos que vous pourrez voir bientôt. Et que dire de plus? Dire que, en fait, il y a vraiment du potentiel, que s'il y a un Coréen, un adopté Coréen qui nous regarde, qu'il vous contacte. Il est toujours bienvenu. Il est toujours bienvenu, il y aura toujours quelque chose à faire. C'est super parce qu'il y a vraiment une vie très active, très dynamique. Il y a aussi une vraie volonté, je sens de ta part, de faire plaisir aux autres, d'être là pour les autres, de te faire plaisir aussi, parce qu'on sent que tu prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. Hein, des fois, il faudrait dormir aussi. Pas le temps, je sais pas. Mais voilà, en tous les cas, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Tu avais tellement de choses à partager et à transmettre que c'était vraiment très enrichissant. Merci beaucoup pour le temps consacré. Merci aussi Agnès. Merci beaucoup. Écoutez, on espère que vous avez passé un très bon moment. Frédéric et moi, on vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. À très bientôt et on vous dit Agno. Bonjour et bienvenue dans l'émission Enira, où je pars à la recherche. Non, je pars pas à la recherche, on dirait que je suis une aventurière. Ah non, mais si on se voit, je vais faire la saute. Ah